Bonjour à vous tous, le docteur Andoré depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Pour vous aujourd'hui un métacom sur la base de quelques commentaires qui ont déjà été publiés. On commence par Omar Camara. C'est bizarre, je le vois par les notifications. Je suis venu sur votre page, je vois avec le plus grand plaisir que vous êtes de retour. Un plaisir absolument partagé, Omar Camara. J'espère que vous vous portez bien. Ensuite, nous avons sous la vidéo, les Noirs catholiques musulmans sont-ils sans honneur ni dignité? S'il vous plaît, Monsieur Boyom qui dit un commentaire sévère, j'en ai l'impression. S'il vous plaît, retournez à la qualité des vidéos de 2021 avec de belles analyses. Merci quand même pour le compliment. La croyance est personnelle et ton contenu est devenu chiant depuis que tu as mis l'aspect religieux. Devenu chiant, bon oui, peut-être que je reconnaîtrais que le contenu est peut-être de qualité mineure, pour la simple raison que c'est plus des vidéos scriptées, peut-être je suis plus dans un laboratoire où j'aurais réussi à avoir tout le temps qu'il faut pour faire un petit montage avec des mélodies. Les vidéos sont non scriptées, mais de là à être devenue chiante, je ne crois vraiment pas. En fait, si Monsieur Boyom trouve que, qu'en parlant de religion, je me trouve à produire des vidéos chiantes, c'est probablement parce qu'il est touché, il se sent dans une certaine mesure visé. En fait, lorsque je me trouve à soutenir l'idée suivant laquelle les Noirs catholiques musulmans sont sans honneur ou dignité, ben après, cher ami, cher résident de la commune de Conseillon, c'est évident, non? Ça va de soi. C'est pas comme si... Bon, ça ne va pas de soi, bien entendu. Bon, mais peut-être que quelque part, il faut manquer d'honneur pour ne pas être capable de le voir. Dois-je me mettre là encore à étayer tous les éléments qui permettent de prouver cette position? Il y a en réalité bien trop d'éléments qui peuvent illustrer, qui soutiennent cette position-là. Mais peut-être que attendez que j'essaie de voir quel serait l'argument le plus probant. Le plus probant. En fait, il est simple. Oui, c'est une bonne chose que de rechercher l'Éternel et de le servir, c'est-à-dire, puisque c'est instinctuel, nous l'avons en nous. Et ignorer cet appel, en fait, dans une certaine mesure, nous condamne à beaucoup de souffrance. Par contre, prendre en considération cela, si on le fait avec toute la bonne foi, la calopistie du monde, on comprend assez clairement qu'il s'agit de bienveillance, de travail sur soi et de beaucoup d'amour et de bienveillance les uns à l'égard des autres. Que ces autres soient nos contemporains ou bien ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Par contre, lorsque vous voyez en commençant par un musulman qui décide d'épouser une jeune demoiselle de 9 ans, vous croyez peut-être que c'est un comportement bienveillant à son égard. Et bon, après, je sais que ça va irriter beaucoup, mais bon. Dites-vous bien que le moment vient où vous aurez devant vous des personnes tout autant féroces. Vous croyez peut-être que c'est quelque chose, c'est une croyance simplement que de dire qu'il est mal de se trouver à copuler avec un enfant de 9 ans. Vous croyez vraiment que c'est simplement une croyance religieuse? Dans le fond, ça ne l'est même pas pour ces personnes qui prétendent le faire dans le cadre de leur religion. Ça ne l'est pas pourquoi la religion en réalité n'est qu'un paravent, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un prétexte pour couvrir justement la bestialité de leur comportement en réalité. Tout simplement, comment fait un individu pour se dire que s'il couche avec une petite enfant dont il peut voir qu'en fait elle est gênée, elle est embarrassée, il comprend, c'est assez visible que
elle ne tire absolument aucun plaisir de ce qu'elle est en train de subir. C'est terrible que de voir un individu croire que se dire qu'il le fait dans le cadre de la religion, soi-disant pour servir l'Éternel. L'Éternel qui, justement, vous appelle à l'amour, à la bienveillance les uns à l'égard des autres. C'est terrible. Maintenant, revenant sur le cas en prenant en considération le cas des catholiques. Un individu africain noir qui se définit comme un catholique, ou bien comme un chrétien. En fait, ce sont des mécréants. En réalité, M. Boyom s'est peut-être offusqué, alors que dans cette vidéo-là, je vous assure que j'étais plutôt tendre. En réalité, je devrais être même plus... La gravité de la chose mérite qu'on ne soit même pas si tendre que ça, en réalité. C'est-à-dire que, vous savez, on va utiliser un élément un élément contemporain. C'est assez visible pour tout individu honorable. Et en fait, vous avez la chrétienté, l'Église catholique, qui va ponctionner qui ne fait rien de toute façon, qui reste indifférente en face de tous les abus dont vous êtes victime. Mais au contraire, elle y prend plaisir, elle tire beaucoup de profit, que ce soit en termes des dons que vous lui faites ou bien en termes des investissements qu'elle-même fait à travers les États impérialistes. C'est assez évident qu'on vous malmène, mais vous trouvez quand même la force. Vous réussissez quand même à vous définir comme des partisans, ou bien vous réussissez à vous affilier à ces gens-là. En fait, vous n'avez pas d'honneur. Mais alors, pas du tout. Aucun, c'est fou. Vous voyez, par exemple, il me revient le cas de de ce gars qui, à la mort du pape, à la mort de Francesco, a décidé d'aller lui aussi se recueillir devant la dépouille du pape, sauf qu'on ne le lui a pas permis, pour la simple raison qu'il était noir. Et le gars de s'offusquer, ah bah vous le faites parce que je suis noir. Bien sûr que c'est parce que tu es noir. Je crois qu'à un certain moment, il faudra que ces Africains essayent de racler, de récupérer dans la lie quel univers mental le peu d'honneur qu'il pourrait racler. Vous voyez, quand on racle un fond, par exemple, de je sais pas quoi, de boîte de conserve, quoi, pour ne rien perdre. Il faudra qu'il le fasse pour récupérer le peu d'honneur qui leur reste pour se comporter, pour faire de meilleurs choix. C'est désolant, c'est navrant. Pour savoir, au moins pour avoir la lucidité, le discernement, de comprendre, de percevoir que dans certains milieux, dans certains endroits, on ne veut simplement pas d'eux. On ne veut simplement pas d'eux. Oui, exactement. Quel intérêt vous aviez à aller dans un endroit, dans un milieu où les gens vous méprisent, où vous cracheraient presque à la face s'ils en avaient la possibilité. Et ils ne réussissent pas à comprendre ça. Les abrutis ne réussissent pas à comprendre cela. On y reviendra, Monsieur Boyam. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore fini. Bref. Ensuite, Mule of Namibia. Salut à Mule of Namibia. Je voudrais bien savoir quel est ton nom. Je n'ai que Moulele. Ah oui, Moulele. Ressortissant de la Namibie. L'un des drapeaux les plus beaux. Bon, ça par contre, c'est très subjectif, mais j'ai toujours trouvé que le drapeau de la Namibie était l'un des drapeaux les plus beaux. Et Mule of Namibia qui dit « Parfois, je me dis que finalement la majorité mérite les différentes injustices subies à travers le monde, car nous sommes directement et indirectement complices de nos moraux et ennemis historiques. » Mais oui, absolument, malheureusement,
Mais oui, exactement. C'est vrai. Tout compte fait, vous vous dites que, pas qu'on se dit, tout compte fait, le récit de l'Apocalypse semble avoir vu précis, très 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 juste. Ah oui, tout ce beau monde-là, il n'y a de fortes chances qu'au final, seules 144 000 personnes réussissent à se, à se sauver de ce merdier-ci. Qu'est cette époque dans laquelle nous vivons? Les uns par l'excès de bien-être, entre guillemets, de bien-être matériel, et les autres par pénurie, par carence de bien-être, par manque d'honneur, par manque de fierté. Et j'en passe. Et voilà, c'était là. On en avait, il n'y avait que 3 commentaires. Bref. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien le bonjour à vous encore. Portez-vous bien. Moulele, Monsieur Boyam et Monsieur Camara. Sawabona et la paix de Ya.